Bonjour à tous les socios, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans les paris du CD5, très content d'être avec vous en ce dimanche midi pour revenir sur les bonnes cotes. Trouver les bons paris de la journée. On espère que vous êtes nombreux avec nous. Moi, je suis avec les deux habitués de cette tranche, les deux matinaux. Walid Acharchour. Bonjour Sam. Comment Bonjour ça va Elton. Ça va super. Heureusement qu'on se lève le dimanche parce que sinon, dans ce projet du Club des 5, il n'y a personne qui est motivé. Personne n'est matinal. Ouais, personne... Et après, il y a des mecs qui nous critiquent dans ce projet en disant mais bon, on va pas rentrer dans ça. Tu parles des rédacteurs en chef de l'émission d'hier soir. Apparemment, on n'est plus motivé, on n'est plus là, etc. C'est vrai, je confirme, c'est exactement ce qu'il a dit. Et vous pouvez le voir dans le replay d'hier. Le samedi matin, le dimanche matin, quand on envoie les trucs, les gars, qui est là, etc., qui est chaud. Ah, Elton, ouais, parce qu'en fait, moi, je Par réponds. contre, t'es un des plus motivés, mais si tu pouvais éviter que ta manche d'arracher le micro, parce qu'en fait, moi, ce serait très sympathique. Moi, en fait, je réponds plus aux messages. Ah non, bah, plus aucune conversation groupée. Voilà. Les conversations groupées, j'ai essayé de me mettre en marche. Tu si, vois, il y a une conversation rap où tu viens de temps en temps. Ouais, je les vois un peu. Où tu nous dis une dinguerie. Ouais, voilà, je les vois un peu. Tu me dis Atix c'est génial, Taïk c'est génial. Non, voilà. Taïki. Parce que Taïk, écoute-moi, je vais quitter le plateau tout de suite, Elton, avec ce qu'il vient de te dire ton copain là, parle-lui. Taïk là. Ah, c'est bon, t'as partagé une story où il explique la cristallisation. T'es son fan numéro 1. Le fragment. D'ailleurs, très belle explication. On sent que le monsieur s'est parlé aux femmes. Très belle explication sur le fragment. Et on a un fragment là. Elton Mokolos, c'est aussi un fragment. Mais bref, pour revenir sur ce que je disais. Oui. Moi, je regarde un petit peu de haut là, toutes les conversations groupées, etc. Et je vois un peu, tu sais, les notifications. Il y a qui est là pour samedi, dimanche. Donc je vois, tu vois qui répond. Personne répond. Et après, on m'envoie un message. Par contre, sur la vraie conversation, en MP quoi, en direct. Walid, t'es chaud dimanche, il n'y a personne. Ouais, bah je suis là. J'ai rien compris à l'explication. D'accord, ok, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il faut te parler directement. Quoi. Non, ce qu'on retient, c'est que heureusement que je suis là. D'accord, ok. Ok, sur les paris du GD. La modestie dès le dimanche. Remets bien ta capuche, par contre. Elle est là, mais désordonnée. Quoi. À la base, normalement, je devrais faire un brunch. C'est vrai? Ouais, j'y suis pas allé. C'était quoi, toi, brunch au niveau Alors, brunch, je vous donne une adresse complètement dingue. Clean Paris. CLINT Paris. C'est où, pour ceux qui habitent dans la région? C'est 78 rue de la Roquette. T'as un arrondissement, Je l'ai pas, parce que moi, je tape sur Waze. Mais t'as pas un lieu, c'est pas près de quelque chose, non? C'est à côté du Père-Lachaise. D'accord. Tu connais Père-Lachaise? Oui, j'habite pas très loin. Exactement, c'est incroyable. J'habite dans le cimetière, justement. C'est incroyable. En plus, c'est brunch toute la semaine. Il n'y a pas que le dimanche. C'est vrai? Sincèrement, c'est fou. Bon, pour les leftards. Venez de ma part, vous allez avoir aucune réduction. Le code Walid. Non, il y a... Walid 10 pour un 0%. Ouais, exactement. C'est pas mal. Exactement. Bonjour Elton Mokolo, excuse-nous. Bonjour Sam, bonjour Walid. T'étais bien silencieux. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le chat. À partir du moment où tu m'as pas présenté, j'avais pas à prendre la parole. Tu peux venir, pas de souci. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle en web télé, hein, mon copain. Oui, surtout qu'Elton, c'est pas du tout un habitué de prendre la parole sur une intro alors qu'on l'a pas encore présentée. Jamais de la vie. Ça va, Elton, tu vas bien? Après Sam, j'ai le droit d'apprendre de mes erreurs. C'est pas faux. C'est quand même la marque d'un homme. Apprendre de ses La erreurs. marque d'un grand homme. C'est la marque du fragment. C'est vrai. Parce que qu'est-ce que le fragment? Alors ça, aucune idée. Ah oui? Tu fais moins bien quand même. Hein. Rien que physiquement déjà, l'expression. Déjà, t'as pas l'intonation, t'as pas le relâchement. Tu vois, j'imagine une assemblée féminine en face de toi. Je pense qu'elle se barre. Hein, franchement. Mesdames, qu'est-ce que veut dire la cristallisation? Là, il y a un petit truc. Là, il y a un petit truc. La cristallisation. Mais après, je l'ai pas malheureusement. Mais il le fait tellement bien. Et d'ailleurs, non, parce que dans le live de Taïki, pour ceux qui écoutent Taïki, qui est un chanteur R&B complètement dingue, qui fait Danse avec les stars en ce moment, etc., qui a sorti un projet. Sur Netflix aussi. Il le fait dans le live. Écoute-moi bien, un mec que t'aimes bien en plus. Il introduit Fally Ipupa, légende de la musique. Légende de la musique. Et il dit notamment, je fais un live sur la cristallisation et il fallait que je vous ramène un fragment de légende. C'est beau. Et il dit, et il présente Fally Ipupa, et Fally Ipupa arrive avec une veste complètement dingue, etc. Ah non, mais le live est fou, mais faut aimer la musique, Ouais, faut effectivement. Faut aimer l'acoustique, faut aimer tout. Bien sûr. Tout ce qui termine en hic. Faut avoir envie de pécho en soirée. Non, on va pas du tout. Mon cœur est pris, moi, et j'ai aucun problème, j'aime la musique. Nous, on est sur un rapport désintéressé. C'est un bon partenaire de soirée. Nous, on est sur un rapport désintéressé, on n'aime que la musique. Exactement. Allez, je suis en train de me faire engueuler dans l'oreillette parce qu'on me dit qu'on divague. Oui, et après, c'est comme ça, c'est le dimanche matin. Ah, c'est dimanche matin, voilà, on se réveille gentiment. Bonjour à vous, tous les socios qui nous rejoignez. Bien sûr, le réflexe, dès que vous arrivez, ce petit pouce bleu, ce petit like. Le fragment de pouce bleu. Exactement, la cristallisation du Club des 5 grâce
pouce bleu, tout à fait, allez-y les socios. Likez bien sûr ce programme. Vous nous donnez aussi en commentaire, hein, bien sûr, tous vos paris de la journée pour donner vous aussi vos bonnes cotes, si vous avez envie de les partager pour les autres socios. Je vous rappelle bien sûr, avant de démarrer, que jouer comporte des risques, hein, qu'il faut bien sûr jouer seulement pour le plaisir, faire ça parcimonie, tout à fait. Si ça devient une contrainte pour vous, ne pas hésiter à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran de manière à ce que ça reste un plaisir avant tout et surtout pas une contrainte. Une fois qu'on a rappelé ça, qu'on a fait de la prévention, on peut tout de suite passer au pari. Alors avant de trouver les bonnes cotes de la journée, bien sûr, j'oubliais le plus essentiel, pour jouer avec nous les socios, vous allez vous inscrire sur le site de Winamax avec ce code promo CD5 que vous rentrez lors de votre premier dépôt pour avoir accès, vous le voyez, à beaucoup d'avantages et pouvoir aussi profiter de tous les jeux faits pour le Club des 5. Il y a la CAN qui arrive notamment, il y a la Ligue des Champions avec les huitièmes qui vont arriver dès février, des petits JDE sympas. Bref, soyez avec nous et rejoignez donc Winamax avec ce code promo CD5 si vous avez envie de jouer. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on va dans quelques instants donner vos codes du jour, on va quand même revenir sur la journée d'hier. Et pour le coup, il y a de quoi, mine de rien, être plutôt positif. C'est l'heure du mini débrief. Alors ouais, franchement, je n'ai pas de quoi être... on va rester dans la... C'est peut-être la cristallisation des paris du CD5 quelque part, parce que hier, on a eu une belle journée de votre part, messieurs. Deux safes qui sont rentrés. Déjà, il faut le dire, on va commencer. Walid, safe à 3 matchs. Safe à 3 matchs qui est passé. Cette synthèse, c'est même pas cette synthèse. Cette règle, cette règle de Romain Bédouc est encore annihilée. Contredite par ma force. Par l'aide aussi de Felipe à la 88e minute. Ouais. Mais Atlético Madrid, Paris Saint-Germain et Mönchengladbach. Pour Gladbach, t'as pas trop tremblé. Non, j'ai pas trop Par tremblé. Par contre, les deux autres... Oui, mais tout s'est passé comme prévu. Ouais. Exactement. Cote à 2-10. 2-10, ouais. Ouais, voilà. 3 sur 3. Après, j'ai pas été... Malheureusement, TJ Savani, il m'a un peu tué hier soir. Et puis, on est tombé sur une belle équipe de Rennes qui a su bien enchaîner après ce résultat incroyable contre l'Olympique Lyonnais. Je me suis trompé. Et sur mes deux buteurs, Diaby et Vardy. Tu vois, je voulais même pas aller sur les échecs. C'est pas grave. Je voulais que te féliciter pour le save. Diaby et Vardy ne me l'ont pas fait. Oui, effectivement. Mais on te félicite pour le save, c'est rentré. Elton, un peu plus pragmatique, mais tout aussi Il y efficace. a une histoire de Paris complètement dingue hier, une anecdote. Oui. Complètement dingue. Combiné de fou. Ah, je pensais Romain et Thomas qui n'est pas rentré. Combiné de 14 matchs. Malheureusement, on ne peut pas en parler dans les paris du CD5 parce que ce n'est pas un pari football. Mais. Ah, t'as mis plusieurs sports. Combiné de 14 matchs, pardon. Dernier match à 21h, j'ai joué les All Blacks contre la France. All Blacks. Oui, d'ailleurs. Mais les All Blacks. Sans mauvais jeu de mots, il n'y avait qu'un mec pour noircir les All Blacks quand même. Hein. Exactement. C'était Walid Acharchour. Et apparemment, l'équipe de France, moi, j'y connais rien en rugby. Moi, je me suis dit, les All Blacks, attends, ils vont se déplacer. C'est incroyable. Je vois quoi 27-6 déjà. Ah bah là, ils sont comme des foot hier. Hein. Ah non, mais c'était un test match, un match amical, un peu comme on dirait au foot. Non mais Ntamak, Castagnède, tout ça, la Garbajosa, mais l'équipe de dingue. Yachvili. Non mais Yachvili. Serge Betsen. Yann le match de Serge Betsen. Ah non, mais vraiment Poitrenaud là. À un moment donné, l'action de Poitrenaud qui était complètement dingue. Michalak qui rentre. Et Galtier en 9. Ah non, mais il y a Yannick Josion, vraiment. Ah, ils m'ont tué hier. Ils m'ont tué. Mais bravo l'équipe de France. On salue le 15 de France, effectivement, qui s'est imposé contre la Nouvelle-Zélande hier. Ouais. Et qui Après, j'ai vu Ibanez commenter et ouais, il allait faire les touches, et après il repartait dans la tribune pour commenter. Franchement, il est dingue. Hein. Ah, il est costaud, voilà, hier, 2300 €, il m'enlève. Ah ouais, bon, c'est pas mal, ça fait un combiné. Petit week-end, quoi. Ouais. Elton Mokolo, donc je le disais, plus de pragmatisme de ton côté, mais de l'efficacité quand même. Deux matchs de 100%. Ouais, encore que c'est pas passé loin, notamment pour le match nul du côté de l'Atlético, mais au final, on a assuré l'essentiel. Quota 2, safe, c'est bien. C'est bien, voilà. Simple, efficace, c'est bien. On parlera pas du reste, mais simple, efficace. Il était pas loin, Barcelone. Pas très loin. T'es pas très loin. Ça tape le poteau du côté de l'Espagnol et j'ai un buteur qui rentre. C'est qui le buteur? Tony de Brentford. C'est vrai, Tony Montana. Ouais. Exactement. Le match fou tout à l'heure. Tout à fait, c'est rentré. Donc tu as rentré un petit buteur quand même. Donc belle journée hier pour le coup. Un beau samedi de la part du Club des 5. On va essayer d'élever le niveau encore plus pour ce dimanche. Il y a des matchs sympas en plus aujourd'hui. Bon, on va tout de suite se lancer. Oui. C'est l'heure du Paris Safe, c'est parti.
les paris safe du jour. On va commencer avec qui? Tiens, on va commencer avec toi, Elton Mokolo. En plus, il est en forme. Ouais, il est en forme, c'est Ouais, pour je ça. suis en forme. Vous êtes tous les deux en forme. Ce matin, il est en forme. Mais ouais, c'est ça. En fait, Ouais. j'ai envie de le concerner un peu par cette émission. Exactement, ouais, exactement. Qui rentre un petit peu strictement rien à faire depuis le dans début. ces paris du CD5. On y va pour ton safe, Elton Mokolo. 2 matchs pour toi cet après-midi encore. On te souhaite la victoire. Je te laisse développer. Oui, alors le Real qui se déplace du côté de Grenade. Grenade, il faut savoir, c'est 2 victoires. Une contre Séville, alors que Séville était réduit à 10, et une autre contre Levante. Levante, qui est la moins bonne équipe de Liga. Pour autant, je vois le Real s'imposer. Il devrait y avoir l'équipe type, à ceci près que Modric devrait être un peu préservé. Ça va être Camavinga qui va démarrer, mais je vois le Real gagner parce que Atlético a gagné. Séville a fait match nul et c'est l'occasion notamment de revenir à hauteur de la Real. Donc, raison pour laquelle je vois le Real s'imposer à l'Oscar Ménès à 16h15. Et donc, sur le deuxième match, j'ai mis Inter ou match nul. J'ai mis double chance. Pourquoi? Parce que je me dis c'est un match qui est très important parce que l'Inter est à 7 points notamment de Naples. Inter a l'occasion de revenir à 4 points en sachant que le Milan a perdu du côté de la Fiorentina. Exactement, donc c'était hier l'Inter soir. a une grosse opportunité pour faire un rapproché au classement. Ils n'auront pas de Vrij, mais moi je me dis que c'est un gros match. L'Inter est particulièrement attendu, notamment sur sa capacité à vaincre sur les gros matchs. On a vu notamment contre la Juve, on l'a vu contre l'Atalanta et on l'a vu contre Milan. Ils n'ont pas pris les points. Là, contre Naples, à domicile, tu dois prendre les points. Donc j'ai quand même voulu sécuriser avec l'aspect double chance, ce qui me permet d'avoir une cote safe qui est intéressante. 1,89, donc la cote totale, on n'est pas loin de doubler, mais on double pas, mais bon, c'est pas grave, on s'en contente. 2 matchs donc pour Elton avec le Real et ce petit match de l'Inter qui va être très sympathique également à suivre aujourd'hui. Walid Acharchour, 2 ou 3? Moi, j'ai mis Tu sais plus. Deux matchs. Un truc simple et efficace. J'ai mis Tottenham parce que pour moi, Tottenham va gagner contre Leeds parce qu'il y a un bon coup à jouer pour revenir au classement après les défaites d'Arsenal et de Manchester United. Et je pense que contre Leeds, c'est totalement l'équipe qui peut faire du bien à Antonio Conte, et notamment en transition. Belle bataille tactique à prévoir. J'ai mis Nice au match nul parce que je pense que Nice va faire un résultat à déplace à Clermont, Clermont, voilà. même si c'est pas flamboyant à chaque fois à Nice, mais ils font des gros résultats à l'extérieur notamment. Clairement pas flamboyant à domicile, souvent laisser passer les points. Et je les vois pas perdre. Franchement, je les vois pas perdre, donc je me suis assuré avec le match nul au moins, donc nul ou Nice. T'avais pas dit ça la dernière fois que c'était déplacé à 3, Nice d'ailleurs? Non, c'était pas toi? Non, Ok. c'était pas moi. Non, ok. J'avais ce souvenir Non. d'un dimanche 13h où on avait dit oh Nice, ça va le faire tranquille à 3. Et, Non, c'était pas moi. et non, C'était côté à 3 peut-être. Alors. Exactement, tout à fait, génial Walid. D'ailleurs, c'est à Bastille, hein, l'endroit où tu brunches en C'est à Bastille? Ouais, c'est D'accord. pas trop loin de Père-Lachaise, mais c'est pas non Pas plus. trop loin, non? Bah, c'est comme si je te dis que le studio du Club S5 est au Parc des Princes, quoi. Oh, c'est pas très long. Pas très loin. Hein. 5-10 Ah ouais minutes. Ouais. Non, le Père Lachaise, il est quand même un peu Oh, loin. Bastination, c'est à côté quand même. Je suis pas Laurent Deutsch, hein, donc je veux pas vous faire le plan de Paris Il de y a tête. quand même une quinzaine de minutes. Hein. Enfin, ça dépend. écoute. En transport, on voit une quinzaine de minutes. Ouais. En voiture, on va aller un peu moins, 10 minutes. T'as l'air d'avoir plus d'expérience et de connaissances Si tu veux, je que vais pas moi. au Père Lachaise tous les jours, quoi. Bah, oui, vaut mieux pas. Ouais, Enfin, vaut je te le souhaite pas, Elton Mokolo. On est bon sur vos tickets safe. Petit safe aujourd'hui, gentil. Devant, c'est une belle Oui, cote. devant, c'est pas mal. Après, on est quand même impacté par le fait qu'il n'y a pas beaucoup, entre guillemets, d'équipes type Ligue des Champions qui jouent. Oui. Ouais. Ça, c'est à considérer. Étonné de ne pas avoir vu Bordeaux à Metz dans vos tickets. C'est surprenant. Ça gagne Bordeaux à Metz? Non. Enfin, j'espère, hein, mais Il gagne tout le temps à Metz, non? Quoi? Il gagne tout le temps à Metz? Ouais, il y a des bons résultats. Mais c'est-à-dire que si là, tu me dis, est-ce que tu parierais ton téléphone? Non. D'accord, ok. Oui, moi non plus. Non, ça peut... Même- Moi, je parie pas mon téléphone sur Tottenham. Hein. Oui, c'est vrai. Remarque. Non, mais ça, Je laisse ça- mon téléphone. je regarde les deux équipes, ça peut être un match fou. Oui, moi j'ai Ouais. très peur de Un Nicolas. match de fou, ouais. Très peur de Oui, ça peut Nicolas être un match Depré. de fou. Ouais, de fou sur le terrain. Oui. De joueurs fous. Ouais, c'est ça, de joueurs très fous. Ouais. De coach fou aussi, à mon avis, ça devrait être pas mal. Bref, on ferme cette parenthèse-là, on va passer tout de suite au Paris Fun. Les paris fun du jour, alors là, il y a du résultat à aller chercher. Je vais commencer avec toi, Walid, parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique ce soir qui devra gagner. Et ce ne sera pas l'Olympique Lyonnais, pourtant. Moi, pour moi, la cote de Marseille à 3,75 est vraiment très très intéressante pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'ils ont le jeu pour leur faire très très mal, que ce soit dans cette faculté à sortir du pressing
avec les 3 centraux notamment. On va voir qui va jouer ce soir. Je pense qu'avec Saliba, avec Chalet Tachar ou Balerdi ou même Luan Pérez, ils peuvent casser cette première ligne. Et je pense que devant, ils peuvent faire très très mal, notamment sur les côtés. Alors Under apparemment n'est pas là. Il me semble, mais avec les ailiers, ils sont capables de leur faire très très mal, même au milieu de terrain avec les projections de Guendouzi ou de Dimitri Payet. Et je trouve la cote très très intéressante. En fun, Marseille dans un match complètement fou, ça peut être une belle cote à jouer ce soir. Et en plus, pour la petite anecdote, on a offert un cadeau à Sofiane Zouaoui. Il va regarder avec son père ce soir pour ses 31 ans. Animateur de Winamax, justement. Le match. Là-bas au Parc OL et ça pue. C'est un chat noir? Ouais, non, ça pue, le cadeau empoisonné. Ah ouais. Ça pue le 2-0, Marseille, Sampaoli et il revient, il est dégoûté. Le petit rouge à 35e. Exactement, on lui souhaite en fait. On lui souhaite le cadeau empoisonné. Après, c'est là où je suis un pas de côté par rapport à Walid parce que la cote match nul est plus attractive. Oui, mais oui. Elle a combien la cote match nul? Je crois qu'elle est à 3,95. Okay. À 3,95, donc ouais, c'est un aspect beaucoup plus sécurisant qu'une victoire du côté de Lyon. Il faut savoir longtemps que l'OM n'a pas gagné à Lyon. Depuis 2007. Ouais, c'est ça. Hein. Depuis 2007, ça commence à remonter. Donc, de manière générale, longtemps que l'OM n'a pas gagné contre ses rivaux à l'extérieur. Oui, voilà. Et donc par rapport à ça, match nul, ouais, ça présente une meilleure cote. Enfin, je dis ça, il y a victoire à Monaco il y a un mois et demi, victoire au Parc. Balerdi ne sera pas là. Il est suspendu, ouais, génial. Bon, là, on est sur une belle dynamique. Elton Mokolo, présent. Contradiction de Walid Acharchour jusqu'au bout. Oui. Tottenham Leeds, pas de victoire pour Conte. Exactement, pas de victoire pour Antonio Conte. Donc je suis parti du côté du match nul parce que le match nul présente l'avantage d'avoir une cote à 4-10. Il faut savoir que Leeds est engagé sur une série de 3 matchs sans défaite. Leeds est 17e et Leeds a besoin de points. Et moi je me dis que le travail de Bielsa pourrait profiter notamment contre un Tottenham qui est tout nouveau avec Antonio Conte. Il y a aussi des absents de marque comme Christian Romero. Et donc moi je me dis qu'on va couper la poire en deux. Leeds est capable de poser des problèmes à Tottenham et donc j'ai mis match nul et donc ça me permet d'avoir une cote qui est vraiment très attractive pour un dimanche. 4,10 pardon, effectivement. Il faut vraiment que j'aille chez un opticien rapidement. 4,10 donc la cote de chez l'ophtalmo peut-être. L'opticien pour changer les lunettes. Oui, mais c'est vrai qu'avant il faut passer chez l'ophtalmo. Bon conseil. T'aurais dû être médecin, toi, non? Ouais, non, je suis dans les lunettes moi maintenant. T'es dans les lunettes? Ouais, ça doit bien, je crois. Vraiment. Je verrais bien avec des lunettes en plus. Ah ouais? Il y aura un petit style. Non, c'est horrible. Non? Jamais essayé? Ça, vous êtes les deux avec les lunettes. Ouais, c'est vrai. D'habitude, on est en minorité. Merci beaucoup. Non, elles sont dégueulasses. Non, ça va, c'est pas mal. Ça va. Basique, c'est standard. Ah, ça va, c'est correct. C'est standard. Lui, il y a un petit truc avec le petit liseré. Petit truc Harry Potter. Ouais, le petit liseré or, la forme et tout, il y a un truc. Ouais, j'ai travaillé sur l'esthétisme. Voilà, il y a une relance, tu vois, il y a une relance plein axe. Tu vois, on est à Poudlard. Toi, on est sur un truc là assez latéral, tu vois. Ouais, on est sur un truc, je fais la passe à mon gardien, quoi. C'était classique. Classique men. Prends pas de risque. Tu connais pas ce son, toi. Allez, on y va sur. Non, on a fini les paris C. On va pouvoir tout de suite passer. Paris Fun. On finit les paris Fun. Paris Fun, ouais. C'est vrai. Grosse émission. Ouais, rentre dans ton émission. Allez, on va passer justement au buteur. Allez, les hommes forts du jour, bien sûr. On va essayer de voir qui va marquer des pions. Qui c'est que vous nous avez trouvé cet après-midi? On a pas mal de Ligue 1, j'aime bien ça. On a pas mal de joueurs Ligue 1. On va commencer pas Ligue 1, du coup, avec toi, Elton Mokolo. Oui. Tu nous as teasé hier soir un Real Sociedad Valence qui vaudrait son pesant d'or. Tu nous as donc trouvé un petit buteur. Oui, j'ai trouvé Alexander Isak qui devrait être disponible pour la Real Sociedad. Valence encaisse quand même beaucoup de buts en configuration de déplacement. La Real Sociedad a l'opportunité de récupérer sa place de leader. C'est un match qui est très important avant d'attaquer l'Europa League, avant d'attaquer les dernières journées d'Europa League. Par rapport à ça, je suis allé notamment sur Alexander Isak. Alexander Isak qui aura à cœur de se remettre du rassemblement qui a été plutôt mauvais avec la Suède. Il aura à cœur de se rassurer contre Valence. Raison pour laquelle j'ai mis Alexander Isak buteur. Walid, on reste en Espagne? Oui. Avec l'homme du début de saison, côté madrilène avec Benzema. Vinicius Junior. Il n'y a pas de raisonnement, je pense qu'il va avoir des espaces. Elle est belle la cote. Contre Grenade, je trouve la cote très très belle, je saute dessus.
Elle est belle, on rappelle que Vinicius c'est le deuxième meilleur buteur du Real depuis le début de saison. Je saute dessus. Franchement, à 2,70, effectivement, elle est pas mal du tout. Juste avant, en plus, un petit match de C1, donc peut-être lever un peu le pied côté Real, côté Benzema, les cadres, etc. Donc effectivement, ça peut être pas mal pour le Real à Grenade. Avec un but de l'homme en forme, Vinicius Junior, qui nous a régalé aussi lors de la trêve internationale. Ouais, pas été décisif, mais en tout cas au niveau du spectacle, il fallait en avoir un petit peu quand même dans cette Argentine-Brésil. Il a été au rendez-vous, l'ami Vinicius. Grenade donc Real, ce sera cet après-midi. Vinicius Junior buteur. On le souhaite pour Walid Acharchour. Deuxième buteur, Elton Mokolo. Cette fois-ci en Ligue 1. On revient en Ligue 1. Avec l'homme en forme côté strasbourgeois, on a eu l'occasion avec Walid d'en parler un peu avec les gens de l'encadrement de Strasbourg. Avec l'un de ses concurrents. C'est ça, Habib Diallo qui a marqué sur 3 des 4 derniers matchs de Strasbourg. Et donc moi je me dis qu'Habib Diallo devrait être en mesure de faire la différence cet après-midi pour Strasbourg et marquer. Il présente l'avantage d'avoir une cote qui est vraiment intéressante et qui oublie un peu notamment sa dynamique récente. Donc c'est l'occasion de parier à Habib Diallo 2,80 buteur. Contre Reims, bien sûr, pour Strasbourg, exactement, qui reçoit les Rémois à la maison. Reims d'Oscar Garcia, qui ne va pas très très bien d'ailleurs. Donc oui. Ça peut être surtout à l'extérieur. Après ça, c'est l'histoire de beaucoup d'équipes qui sont dirigées par Oscar Garcia, mais ça, c'est autre chose. C'est pas faux, c'est pas faux. On embrasse les supporters. Parce que monsieur, il a l'étiquette Cruyffista, donc ça lui permet d'avoir du job. On embrasse... Chacun se fera son avis. On embrasse la Saint-Etienne notamment. Pour Oscar Garcia, quand même. Peu de respect. Ah oui, j'ai beaucoup... Il a fait du bon boulot à l'Olympiakos. Ça commence à dater, non? Il a fait du bon boulot à l'Olympiakos, je m'en souviens. Non, je crois qu'il est ironique en plus. Non, c'est ça, non. C'était Jardim qui a fait du bon boulot à l'Olympiakos, mais pas... Non, Jardim, c'est Sporting. C'est Sporting, non, il était mais il a fait l'Olympiakos aussi, même qu'il avait dû partir parce qu'il avait... Voilà, il s'était rapproché un petit peu de la femme du président, quoi. Et donc, par rapport à ça, oui... ça avait un petit peu ralenti du côté d'Oscar Garcia. Progression, quoi. Bon, après, il essaye d'implanter notamment des choses du côté de Reims, mais tu as aussi la qualité d'effectif. C'est du temps. Oui, c'est du temps. Et puis son effectif n'est pas bon. Son effectif n'est pas grandiose. Enfin, quand même, il y a des limites. Oui. Il y a des limites. Je te dis pas que Reims doit jouer les premières places. Il y a un juste milieu. Donc, je trouve que c'est un mauvais entraîneur, ça. Par rapport à sa fame, les résultats ne plaident pas en sa faveur. Mais quel fame il a Il est entraîneur de Reims, sans manquer de respect. Non, alors ça... Non, mais c'est quoi ça Alors là, pour le coup... Est-ce qu'on pourrait citer les 3 derniers clubs quand même d'Oscar Garcia pour la fame? Celta Vigo. Il y a Celta, il y a Reims, et il y avait un autre club en Espagne, non? Après Saint-Etienne, il avait fait... Non, après Saint-Etienne. C'est Celta Vigo. Direct Celta après. Celta, ouais. La fame. Non, mais... T'as plus de fame que lui. Non, mais quand je parle de fame, c'est que t'as le président Caillot qui t'explique que, notamment pour passer un cap, c'est lui l'homme de la solution. Ouais. Et il te dit ça en avril. D'accord. C'est-à-dire que pour passer un cap, tu vas prendre Oscar Garcia. Le président Caillot, on l'aime beaucoup, mais il nous avait dit aussi que Reims dérangeait en Ligue 1. Donc on l'aime bien. Il y a d'autres coachs qui ne sont pas bons en ce moment, alors qu'ils devaient faire passer des caps. Ouais, voilà. C'est pas pour autant que c'est des mauvais coachs. Ouais. Et ben si j'avais su qu'on aurait fait 3 minutes sur Oscar Garcia, cette émission est pleine de surprises. Walid Acharchour. Bonjour. Nice ne va pas perdre. Oui. Nice va peut-être gagner. Nice va marquer. Oui. Et qui va marquer pour Nice? Andy Delors. Andy? Ouais, Andy qui a donné sa priorité à Nice et qui va le montrer. L'ex-international algérien. Et qui va le montrer encore parce que Amine Gouiri blessé. Andy Delors va devoir prendre ses responsabilités, il tire les pénaltys notamment. Et je pense qu'Andy Delors à 2,80, c'est une très belle cote face à Clermont. C'est vrai que les cotes sont très sympas en Ligue 1, je trouve. Oui. Parce que il y a quand même de buteurs aujourd'hui assez classiques qui ont de belles cotes. 2,80 donc pour Delors avec Nice face à Clermont. On arrive quasiment au bout. Vous n'avez pas de dernier buteur? Non, c'est bon. Les socios, n'hésitez pas à donner vos choix également, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo. Vous dites, selon vous, qui va être décisif aujourd'hui. On vous attend nombreux pour avoir aussi vos idées paris, pour qu'on puisse nous aussi vous les piquer pour nos tickets, pour peut-être essayer de rentrer un peu d'argent. On va s'arrêter là, les socios, parce qu'on est déjà, on est quasiment déjà à l'heure des premiers matchs de ce dimanche. Merci à tous les deux, Elton et Walid, d'avoir été avec nous pour ces paris. Je vous rappelle, les socios, les rendez-vous du Club des 5, débrief ce soir 23h, bien sûr. On reviendra sur les gros matchs de la journée. Il y aura notamment l'Olympico qui viendra de se terminer en France. On débriefera tout ça dans le Club des 5. Les paris reviendront pour la Ligue des Champions. Ce sera mardi, mercredi, bien sûr, avec de très très belles
belles affiches. Je vous rappelle encore une dernière fois, si vous voulez jouer, bien sûr, aujourd'hui ou demain ou plus tard, si vous voulez jouer, c'est très important. Déjà, sachez que jouer doit rester un plaisir. Donc si vous souffrez de quelconque problème, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et si vous voulez jouer de manière sérieuse avec nous, n'hésitez pas à aller sur le site de Winamax et vous rentrez ce code promo. Le code promo, c'est des 5 lors de votre premier dépôt. On rappelle, voilà, on joue avec modération, pas sérieux. Je me suis un peu trompé dans le terme, mais vous m'avez compris. Merci encore une fois à tous d'avoir été avec nous. Un merci spécial à Antoine Le Breton et Christian Vivanco qui se sont eux aussi levés pour qu'on puisse diffuser cette émission. Passez donc une très bonne après-midi, une très bonne journée les socios et rendez-vous donc dans le Club des 5 dès ce soir pour le débrief des matchs. Ciao.